Ce matin, on va parler du ministère de l'administration du territoire qui prend un arrêté portant dissolution du Front national pour la défense de la Constitution. Comment cette décision est accueillie par le FNDC? Normalement, on devrait avoir l'un des responsables du FNDC, mais une décision a été prise à l'interne de ne pas communiquer par rapport à cet arrêté du ministère de l'administration du territoire pour cette journée d'aujourd'hui. Que cela nous tient, si la décision est prise de communiquer à partir de demain, on aura un responsable du FNDC pour réagir par rapport à cet arrêté du ministère de l'administration du territoire qui prend un arrêté portant dissolution du FNDC CAPSA. Oui, mais effectivement, maintenant, cette question qui fait couler l'encre depuis hier soir jusqu'à maintenant, c'est est-ce une illégalité de dissoudre un mouvement de fait qui n'a pas une existence juridique. Aujourd'hui, c'est la question fondamentale que les uns et les autres se posent au regard de cette question-là. Maintenant, il faut se dire que cette question relève du droit administratif ou, si vous voulez, du contentieux administratif. Maintenant, est-ce que aujourd'hui le MATD a cette possibilité-là ou cette capacité-là ou dispose, si vous voulez, du pouvoir de mettre fin ou de dissoudre cette organisation qui est créée depuis avril 2019, parce qu'on a déjà vu sur l'arrêté même en question où le ministère parle de la création autour du 14 octobre 2019, pendant que selon les membres du FNDC a été lancé le 3 avril 2019 à leur siège à Kipé dans la commune de Ratoma. Maintenant, moi je suis allé sur un certain nombre de questions. La réalité, c'est que aujourd'hui on parle d'une autorité. Quand on prend le droit administratif dans notre pays, c'est vrai que ce n'est pas aussi riche qu'on peut le voir, mais dans mes recherches, par exemple, je suis tombé sur un mouvement comme ça qui s'est passé récemment sur la France, où il avait été donné cette possibilité-là à l'État français autour d'un conseil de ministres. Un décret a été pris pour dissoudre un collectif qui opérait à ce niveau-là pour des faits qui sont justifiés par le ministre du MATD qui dit en ces termes, considérant que ce groupement de faits organisé de manière hiérarchisée, disposant d'administrateurs et des membres violents, mettant en péril l'unité nationale, la paix publique et le vivre ensemble, ne figure pas sur la liste des organisations non gouvernementales en République de Guinée, ni sur la liste des collectifs d'associations en République de Guinée, encore moins dans le répertoire des organisations non gouvernementales agréées en République de Guinée. Donc le groupement de faits dit Front national de la défense de la Constitution est dissous. Moi, j'ai quand même envie d'en appeler à une plus grande responsabilité. Et c'est là où je commence par saluer cette décision prise au niveau interne par le FNDC de ne pas tout de suite réagir par rapport à cette situation qui se passe. Parce qu'on a vu ces derniers temps, c'est comme si c'était une balle de ping-pong entre, d'un côté, le ministère de la Justice, garde des Sceaux, et le ministère de l'administration et du territoire, mais de l'autre côté, le FNDC. Donc, on voyait ce balle de ping-pong entre ces différentes entités. Donc, voir le FNDC ne pas aller dans ce sens de tout de suite communiquer sur cette décision et de mûrir au niveau interne, parce que c'est une décision très stratégique avant de pouvoir se prononcer là-dessus. Parce que là, moi, j'ai envie d'en venir. Au même moment, le FNDC accentue sa communication sur les prochaines manifestations qu'il projette non seulement le 14 août du côté de Bruxelles, mais également le 17 août sur toute l'étendue du territoire national. Et maintenant, sachant qu'ils ont le soutien de pas mal de personnes, de pas mal d'entités ou d'organisations se trouvant parmi les forces vives de la nation, qui les encouragera notamment à pouvoir descendre dans la rue. Voilà ce qui vient. Et c'est pourquoi je veux en appeler à une plus grande responsabilité, et cela de part et d'autre. Un mouvement, on a vu la manifestation qui n'avait pas été autorisée. Quel a été le résultat final de cette manifestation? 5 morts, plusieurs blessés de part et d'autre. Et du niveau des forces de l'ordre, mais également du niveau des manifestants. On a vu des mineurs dans la rue manifester, ce que personne n'a apprécié au niveau interne, mais également au niveau externe. Mais plus loin, on vient cette fois-ci à non seulement cette organisation qui a l'habitude de demander ou d'envoyer les gens dans la rue pour manifester. Cette fois-ci, cette organisation, elle est dissoute. Elle n'existe plus. Donc ça veut dire que, selon le MATD, cette organisation n'existe plus. Et donc, une organisation qui n'existe pas, qui décide de mettre les gens dans la rue, vous voyez naturellement quelle sera la réaction instantanée des autorités qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et donc ça nous amène directement vers un affront qui n'est pas souhaité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi je vais en appeler que le FNDC
décide de surseoir à cette manifestation qu'il projette, j'en appelle également le MATD et le ministère de la Justice, mais non seulement le gouvernement dans son ensemble, le Premier ministre, notamment le Premier ministre par intérim, le CNRD même en question, qu'ils acceptent en fin de compte de se retrouver autour de la table pour discuter et pour décider ensemble. Se retrouver autour d'une table, d'autant plus qu'on a dissous un mouvement citoyen. Oui, mais non, il n'y a pas que le FNDC directement. Il y a d'autres organisations qui sont là, qui sont derrière le FNDC, d'ailleurs qui donnent la force au FNDC dans les différentes manifestations qu'ils tiennent. Les membres du FNDC sont des membres à part entière qui participent ou qui font partie d'autres organisations de la société civile. Donc, inviter les forces vives dans leur ensemble, ils sont également représentés. Et c'est pourquoi là, encore une fois, j'ai envie qu'ils mènent, même si c'est une diplomatie souterraine, et encore une fois, la CEDEAO dans tout ça, notamment à travers le médiateur qui voit les portes de la Guinée qui lui sont fermées pour le moment suite à ce couac diplomatique entre Embalo et Doumbouya, notamment sur les 24 mois de la transition. S'il y a une bonne volonté, on ne doit pas lui fermer la porte. Non, attention, c'est une question purement diplomatique. Un accord trouvé entre deux personnalités, notamment le président de la République de Guinée et le président Embalo, qui s'entendent, qui s'accordent sur quelque chose, et que vous sortez, vous, pour le mettre en avant sur la place publique en premier, ça peut bien entendu créer un couac diplomatique. Et encore une fois, la solution de tout ça, c'est le dialogue, c'est autour de la table. Ne nous inscrivons pas dans l'idée de terminer par ce par quoi nous devions commencer. Encore une fois, une plus grande responsabilité de la part du FNDC, des forces vives dans l'ensemble et du gouvernement et du CNRD. C'est important de dialoguer, mais si vous arrivez déjà, vous prenez des décisions de dissoudre un mouvement citoyen, alors que c'est ce mouvement citoyen qui est sur le terrain, qui annonce un dialogue, qui appelle à un dialogue, je me demande sur quel dialogue on va aller sur le terrain. Sincèrement, je me pose des questions. Peut-on dissoudre un mouvement citoyen qui n'a pas d'agrément, Félix Milimono? Justement, c'est la question qui se pose, parce que vous le savez, il y a quelques jours déjà, la menace était en train de branler sur la tête du FNDC, comme quoi on devait dissoudre donc ces mouvements. La première question qui se pose, est-ce que le MATD a le droit de dissoudre une association? Ça, c'est la première question, par exemple, qu'on peut se poser. Oui, la deuxième question, oui, c'est possible. La deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que le FNDC peut faire partir de ces associations? Oui, si par exemple le MATD peut dissoudre une association, est-ce que le FNDC peut donc faire partie de ces associations qu'on peut dissoudre dans la mesure où ils n'ont pas d'existence juridique? Bien. De l'autre côté, est-ce que le FNDC a des recours au cas où il n'accepterait pas cette décision du MATD? Voilà des questions qu'on peut se poser pour rentrer beaucoup plus en profondeur dans ce débat. Selon l'article, donc, à vertu donc de l'article 34 de la loi L005013, en fixation des régimes des associations en République de Guinée, et évidemment, le MATD peut dissoudre une association. Donc, sur cette forme loi, il n'y a pas de débat là-dessus. Le MATD peut donc dissoudre. Un mouvement citoyen qui n'a pas d'agrément. Vous savez, Madjou, il y a des associations de droit, il y a des associations de fait. Que ce soit les associations de droit, qui sont les ONG qui ont des agréments, qui ont des statuts juridiques, que ce soit des associations de fait, comme par exemple le FNDC, il est mentionné dans la loi que le MATD peut quand même dissoudre s'il pense, bien entendu, que les activités que mènent ces associations troublent à l'ordre public. Cette dissolution a un impact sur le FNDC, sur son existence, sur le terrain de son engagement, de l'engagement du personnel, des responsables, des militants? C'est une question qui se pose aujourd'hui. La première question qui se pose, est-ce que le FNDC va continuer à poursuivre ses activités dans la mesure où ils ont été dissous par le MATD? Ça, c'est une question. Mais avant de partir là-bas, moi je veux dire, le FNDC aujourd'hui a une recours. Il peut faire appel à la Cour suprême. Ils peuvent donc faire appel à la Cour suprême pour contrecarrer peut-être la décision du ministre de l'administration du territoire. Parce que c'est possible. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est possible. Parce qu'il y a des portes qui les sont ouvertes. Soit ils peuvent dire que c'est par incompétence peut-être du ministre, ou c'est soit les charges ne pèsent pas trop, ou soit ce n'est pas en accord avec la loi, mais ce qui reste clair, le FNDC aujourd'hui a des formes de recours. Maintenant, ce n'est pas peut-être la dissolution en tant que telle, moi, qui m'attire, mais c'est l'idée derrière. Parce que c'est vrai aujourd'hui, on est en train de dire que c'est un rapport
avec la loi que le MATD peut dissoudre le FNDC. Mais l'idée derrière, le but, c'est quoi? Moi, je vois une volonté manifeste, peut-être de la junte, de vouloir museler un contre-pouvoir. C'est vrai que c'est Pourquoi vous la dites loi. peut-être? Non, mais Allez écoutez, droit au but quand même. on va pas tout de suite affirmer. On va voir peut-être ce qui va s'en suivre. Parce que assumez-vous. puisqu'il y a des portes de sortie, Madjou, puisqu'il y a des portes de sortie pour le FNDC, on va donc les donner ce bénéfice de doute. Moi, je le dis encore, je vois une certaine volonté de vouloir museler Bien. les contre-pouvoirs à travers la loi. Vous savez, une loi peut être bonne. Une loi peut être loi, mais elle peut être mauvaise Bien. pour la société. Bien. Dans le temps. Ouais. Dans le temps. Ça peut être un précédent. Oui, ça peut être un précédent dans le temps. De museler aujourd'hui le FNDC, donc demain on peut s'attendre au pire avec d'autres organisations. de la Oui, société civile. demain on peut s'attendre au pire. Donc ça veut dire qu'il y aura un recul de la démocratie. Ce que moi je dis, Bien. Bien. Soit le MATD est en disposition de C'est ça que dissoudre je- une c'est organisation. ça que je dis depuis la base. S'il pense, Depuis- pense que cette organisation n'est pas en train de respecter les formes qui sièrent en la matière. Et je pense que c'est dans la logique là, c'est les éléments qu'ils ont pu brandir. Allant dans ce sens aujourd'hui, le FNDC ne peut pas faire un forcing pour sortir dans les rues, dans la situation actuelle, parce qu'encore une fois, ça risque de conduire au pire. Cap, c'est ce que j'étais en train de dire depuis le départ. Bien. Je l'ai dit, je le répète. Le MATD a le droit On va pas de se dissoudre répéter. par exemple On le va pas se FNDC. répéter, on va Oui, avancer. là on va pas se répéter. Bien. Maintenant, ce que moi je dis, Bien. c'est en voyant l'envers du décor. Quel est l'impact? Moi je dis, c'est une volonté manifeste de faire taire tous les contre-pouvoirs. Bien. Ça je le dis, et je l'assume ce matin. Maintenant, le FNDC peut ne pas engager des manifestations tout de suite parce qu'il y a des voies de recours, je l'ai dit. Il y a la Cour suprême. Ils peuvent donc aller devant la Cour suprême pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision du MATD. Mais alors, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui avec cette décision du MATD, que va être l'avenir du FNDC? Est-ce qu'ils vont Est-ce que continuer le FNDC va respecter cette décision? Est-ce que les citoyens qui sont derrière le Ça- FNDC vont suivre cette décision? et ce sont des questions qui se posent. Et l'autre question d'ailleurs qu'il faut rajouter, est-ce qu'au regard du fait que cette organisation n'est plus reconnue au niveau interne, est-ce que la communauté internationale va continuer à apporter du crédit à cette organisation? C'est l'une des questions également qu'il faille se poser. Alors, la question que l'on se pose également avec cette décision importante, dissolution du FNDC, avec les manifestations, avec l'état d'esprit des citoyens, parce que quand vous parlez avec des responsables du FNDC ou bien des militants, ils vous disent tout simplement, ils n'ont pas besoin d'agrément, c'est un état d'esprit. Il suffit que le FNDC, un leader du FNDC, annonce une manifestation pour que les gens sortent dans la rue. Quel est l'impact réellement de cette décision du MATD? Est-ce que cette décision peut porter atteinte ou bien cette décision peut impacter négativement le FNDC quand il s'agit d'appeler à une manifestation de rue? Oui, justement, ça peut bien entendu le faire et c'est là où il faut en appeler au fait de ne pas basculer dans l'arrogance. Pourquoi? Parce que le FNDC peut s'entêter pour pouvoir justement, malgré que le gouvernement ait dit ça, se dire que nous ne les écoutons pas, c'est un état d'esprit, c'est un idéal, nous sommes convaincus du combat que nous sommes en train de mener et nous allons poursuivre ce combat-là. Vu qu'ils disent que c'est un état d'esprit, ils ne peuvent pas, n'étant pas légalement constitués, avoir des autorisations vis-à-vis des mairies, etc. pour l'organisation d'une manifestation. Il n'y a pas eu d'autorisation, mais la dernière fois, ils ont manifesté. Maintenant, justement, et c'est ce qui aujourd'hui explique le fait que les leaders du FNDC, certains parmi eux se retrouvent aujourd'hui du côté de la maison centrale parce qu'ils se disent que c'est une manifestation illégale qui a conduit à une certaine forme de violence. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il faut commencer par saluer cette sagesse du FNDC à ne pas répondre tout de suite cette décision qui a été prise. Encore une fois, ne nous entêtons pas dans l'idée de pouvoir aller coûte que coûte à pouvoir manifester et à montrer à l'État de quoi on est capable. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'État doit faire? De l'autre côté également, si vous appelez il est le important d'être calme, qu'est-ce que l'État doit faire normalement? L'État, parce que quand même à l'allure volée, si on arrive à dissoudre des organisations de la société civile, même si pour le moment les gens me diront qu'il n'y a pas un agrément, mais après tout il y a un précédent parce qu'à l'allure volée, c'est comme si c'est une manière de faire taire les opinions divergentes. Non, c'est pas du tout normal. Dans un pays, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Oui, il y a des contre-pouvoirs, mais contre-pouvoir n'est pas synonyme d'être dans l'illégalité. Manifester ne veut pas dire tout simplement violence. Manifester ne va pas dire tout simplement qu'il y aura des morts. Manifester peut dire tout simplement qu'on peut exprimer des opinions. Et si on n'accepte pas qu'on exprime des opinions sur le terrain, ça peut être également un précédent. Donc, pour manifester, les choses, il faut quand même se retrouver autour d'une table. Toute manifestation, l'arrogance doit être mise de côté du ministère de l'administration du territoire et trouver une solution. Toute manifestation est régie par les règles. Bien. Et parmi ces règles-là, si le FNDC décide de manifester, il va saisir. Le FNDC va saisir donc les communes, les mairies, etc. pour pouvoir avoir cette autorisation de manifester. Bien. Sur la base de quoi?
ils n'ont pas d'existence légale, juridique. Comment est-ce qu'ils vont sortir dans les rues pour manifester? Donc c'est voué déjà à l'échec. Et vouloir dire qu'on ne respecte pas cette décision-là, ça nous ramène à nouveau dans les rues et dans l'affront. Et c'est encore une fois temps aujourd'hui pour nos leaders d'accepter de s'asseoir et de discuter. Mais je vois très mal, après cette décision du MATD, de dire derrière qu'on va revenir sur cette décision et faire du FNDC une organisation qui soit juridiquement constituée et légale, parce que s'ils le font, derrière, quelle est l'image que le MATD voudrait se donner derrière? Bien, allez, Félix Melimono, quelle solution? On est dans l'impasse totale, il faut trouver une issue favorable. Moi, je pense qu'une arrogance du ministère de l'administration du territoire, il faut trouver des solutions. Appeler les gens, oui, mais la responsabilité incombe à l'État. De part et d'autre. Oui, ça peut être la responsabilité partagée, mais qui nous gouverne dans ce pays? Qui a un bilan à présenter quand même? C'est pas le FNDC, c'est le gouvernement guinéen. Le gouvernement doit appeler les gens autour d'une table, discuter, trouver une solution. C'est vrai que le contenu, c'est pas un problème, mais il faut discuter pour trouver une solution. Cette transition, il faut que tous les Guinéens discutent, trouvent une solution. On ne peut pas aller à une gestion cavalière, une gestion solitaire. Au-delà du FNDC, il y a d'autres forces vives de la nation qui sont là, qui menacent de descendre dans la rue. C'est notamment les forces vives avec les Abdoul Sako et tant d'autres. C'est l'ANAD et d'autres organisations. Donc il est important de mettre de côté l'arrogance, trouver une solution. Parce qu'on est quand même dans un État qui se dit démocratique. Quelle solution aujourd'hui pour une sortie de crise, au lieu de se quereller, au lieu de dissoudre des organisations de la société civile? Parce qu'avant tout, aujourd'hui, les FNDC vous parleront tout simplement d'un état d'esprit qui est là, qui n'ont pas besoin d'autorisation ou pas. Quelle doit être la solution aujourd'hui pour une sortie de crise, qu'on puisse avancer à l'image des autres pays? Pendant ce temps, nous, on est en train de parler de politique avec des violences qui ne disent pas son nom, des morts d'hommes, sans qu'il y ait une justice dans le pays. Vous savez, cette question, c'est le dialogue. On ne va pas aller dans l'envers du décor, c'est le dialogue. Il n'y a que par le dialogue qu'on pourra résoudre cette crise. Maintenant, ce que moi je veux dire, je le disais en prologue, il y a des associations de droit, il y a des associations de fait. Bien. Maintenant que le MATD le FNDC a été dissous par le MATD, il sera un peu difficile. Parce que pourquoi? Si le FNDC appelle à manifester... Quelle solution? Écoutez, je vais d'abord faire mon analyse. Écoutez, mais on ne se répète pas. Oui. On va aller décrypter. Parce que le sujet, Madjou, c'est à la fois politique, mais c'est à la fois un débat juridique. Oui. Donc il faut faire très attention. Parce que il faut parler de ce débat politique et juridique. Madjou, si on reste à la surface du problème, on ne saura jamais trouver des solutions. Bien. Ça, je le dis. Parce que c'est un problème très compliqué. Bien. Il faut le dire. Donc, parce que c'est une manifestation politique qui a amené à cette prise de décision qui est quand même juridique. Là, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, ce n'est plus... cette association, le FNDC, n'a pas son existence juridique. Si c'est comme ça, s'ils organisent une manifestation, on ne peut pas porter plainte contre le FNDC parce qu'ils n'ont pas d'existence juridique. Et donc, ce sont des personnes, des individus qu'on peut poursuivre. Maintenant, ce que moi je veux dire, on ne peut pas dire mieux, Madjou, quant à la solution. Aujourd'hui, il n'y a que le dialogue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a quoi d'autre à dire? Il n'y a rien d'autre à dire. Il faut le dialogue. C'est par le dialogue qu'on pourra résoudre ce problème. Mais il y aura encore une fois de plus un problème. D'abord, il y a des prisonniers, il y a des Fonike Mengue, des Ibrahim Diallo qui sont en prison. Aujourd'hui, on assiste à la dissolution du FNDC. Je vois difficile et très compliqué d'ailleurs comment le dialogue pourra se tenir dans pareilles circonstances. Allez, Babila, vous venez de nous rejoindre. Un mot rapidement sur cette dissolution, cette décision du ministère de l'administration du territoire. On est sous l'angle d'un dialogue, d'une solution pour une issue favorable, pour une transition réussie. On s'y attendait, le FNDC également. Les membres du FNDC s'attendaient aussi à cette décision parce que tout ce temps, ce qui est sûr, il n'y a pas eu de démarche en tout cas pour permettre à l'organisation de se doter d'un agrément. Si tel était le cas, je pense que ça allait être... C'est ce que j'ai dit. Je ne pense pas, de mon point, je ne pense pas qu'il y ait eu des démarches allant dans le sens de l'obtention d'un agrément auprès du MATD. Si c'était le cas, il aurait été difficile de procéder à cette décision qui est intervenue hier. Bien. Et puisque c'est arrivé, pourquoi? C'est-à-dire, il faut se poser la question pourquoi? C'est parce que c'est une organisation qui menace le pouvoir. Bien. Et donc, puisque par plusieurs fois, on leur a interpellé par rapport à leur agissement, il n'y a pas de mea culpa, il n'y a pas en tout cas, de cessation par rapport à ces menaces. Et donc, le pouvoir a jugé utile de passer à la vitesse supérieure. Bien. Et cela est fait. Mais de l'autre côté, ils étaient préparés. Kunduno l'a dit. Ils disent qu'ils sont une organisation. C'est une idéologie. Tout comme, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Tout comme Fonike Mengue le dit. Et donc, moi, la question, c'est quoi? Quel va être l'impact? Est-ce que
avec cette décision, est-ce cela va jouer, n'est-ce pas, sur l'état d'esprit des membres qui composent le FNDC? La grosse question que je me pose, parce que là, les gars, ils ne sont pas dans la dynamique d'être légal ou pas. Ils se battent pour une idéologie. Ils ont franchement leur objectif à eux et donc qu'ils défendent mordicus, quel que soit, en tout cas, les menaces, quelles que soient les décisions qui vont être prises à leur encontre. Ils sont prêts à aller droit au but. Et donc, aujourd'hui, ils font face quand même à une situation qui, il faut attendre les jours à venir pour déterminer les tenants et aboutissants de cela, c'est la justice. À partir du moment où le MATD a déclaré leur inexistence, ça voudrait dire que toutes les actions qui vont être désormais posées par le FNDC, ils se feront en face, le ministère de la Justice. Donc, ils auront affaire désormais au ministère de la Justice. Qu'est-ce que cela va advenir? Là aussi, il y a des interrogations. Mais la solution à tout cela, comme on l'a dit, négocions avant d'aller à la guerre, car après la guerre, nous allons négocier. Le FNDC était l'instrument qui était mis devant par les politiques pour mener, n'est-ce pas, leur lutte. Aujourd'hui, avec la dissolution du FNDC, qui sait si une autre organisation légalement constituée va prendre le devant pour embarquer les membres du FNDC qui vont toujours clamer, n'est-ce pas, leur appartenance à cette idéologie FNDC, mais il y a d'autres organisations qui pourraient, n'est-ce pas, prendre le devant, qui soient des organisations sociales ou politiques, qui vont se mettre devant. Eh bien, l'ANAD est là et les autres forces politiques sont là. Ils vont s'aligner derrière, n'est-ce pas, cette autre plateforme légalement constituée. Et quand c'est comme cela, nous allons nous retrouver dans une situation de crise, franchement, que notre pays n'a pas besoin. Quelle image cela renvoie? Une décision portant dissolution d'une organisation de la société civile. Quelle décision cela renvoie à l'international en matière de démocratie et des droits de l'homme? Pas même, moi, je ne vais pas juger cette décision. Qu'est-ce qui nous a amené à cela? Moi, c'est là que je me pose la question. Qu'est-ce qui nous a amené à la dissolution du FNDC? Parce que c'est un bras de fer. Ce bras de fer, parce que on demande au pouvoir de faire ceci, le pouvoir refuse. Et donc, le contre-pouvoir aussi exige que le pouvoir fasse, n'est-ce pas, son devoir. Tel n'a pas été respecté, notamment la mise en place d'un cadre de dialogue. Et donc, c'est ce qui nous a conduit à toute cette situation. Aujourd'hui, il est impératif, il est impératif et très nécessaire pour notre pays de se retrouver autour de la table et de débattre sur des questions essentielles liées à la conduite de la transition pour que nous puissions sortir de cet imbroglio. En tout cas, la guerre d'ego, ça ne profite pas aux Guinéens, ça profite plutôt à une élite, à l'establishment qui est là. Je pense qu'à mon avis, aujourd'hui, il faut trouver une solution, discuter, s'asseoir autour d'une table. Nous sommes tous des Guinéens, histoire d'avoir une transition réussie.